Cette leçon est consacrée au théorème des équations finies. Appliqué à 18 défini par un plus n égale à f de un. À partir de l'exercice suivant, soit f la fonction définie par f de x égale à 2 plus 1 sur 2 sinus x, montrer qu'il existe un unique réel alpha de l'intervalle 0 pi tel que f de alpha égale à alpha, soit la suite définie par u0 égale à 1 un plus 1 égale à f de un, en utilisant le terme des équations finies, montre qu'un est convergente de limite alpha, c'est-à-dire calculer limite alpha. Et donc, on va commencer par la première question. Montre qu'il existe un alpha. Montrant qu'il existe un alpha appartenant à 0 pi tel que f de alpha est égal à alpha. C'est-à-dire, si on passe alpha ici, ça donne f de alpha moins alpha égale à 0. Cette idée nous ramène à poser la fonction g par f de x moins x. La fonction g est bien continue sur 0 pi comme somme de deux fonctions. Continue. Dérivable sur 0 pi pour la même raison, comme somme de deux fonctions. On va essayer de dériver la fonction f, g. Donc c'est f' de x moins dérivée de x, c'est 1. Ou f' de x, la dérivée de 2, c'est 0, c'est 1 demi cosinus x moins 1. On peut l'écrire sous la forme 1 demi cos x moins 2. On sait que quel que soit x appartenant à 0 pi, cos x est inférieur ou égal à 1. On retranche 2 de deux membres, retranche ici 2, c'est inférieur à 1. Donc ça, c'est négatif. Par suite, la fonction dérivée est négative. Donc, quel que soit x, g' est négative, et par suite, g est décroissante. Sur 0 pi. Donc, on va essayer de terminer. Donc la fonction f, g, donc on a comme ça. G continue. On a G et continue. Et continue. Sur 0 pi. G décroissante. C'est I, 2i. G est décroissante. Sur le même intervalle 0 pi. Le 0 appartient à G de 0 pi. G de 0 pi qui est égal, si vous le calculez très bien, si une fonction qui décroît, ça vous donne 2 moins pi et 2. 2 moins pi et 2. Donc, continue décroissante, donc elle admet, donc l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution appartient de l'intervalle 0 pi alpha. Notez alpha. Par suite, g de alpha égale à 0. C'est-à-dire f de alpha moins alpha égale à 0, c'est-à-dire f de alpha égale à alpha. Donc il existe un alpha qui vérifie f de alpha égale à alpha. On va passer maintenant à deuxièmement. Deuxièmement, c'est soit un, la suite définie par un plus égal à f de un et u égale à ça. On utilise le terme des équations finies montrant qu'un est convergente de limite et calcule sa limite. Comment on va procéder comme ça? Donc c'est deuxièmement. Soit n appartenant à n, on va prendre un n appartenant à n. Un plus 1 moins alpha, on va l'écrire en fonction de f. C'est f de un moins f de alpha. F de n c'est n plus 1, f de alpha c'est alpha. F est dérivable sur R. F de M sur R. Donc, puisqu'il est dérivable sur R, il est dérivable sur R, donc on va appliquer le théorème de cette équation phonique. Quel que soit x
Y, le couple appartenant à R2, on va supposer que X est inférieur à Y. Il existe un θ appartenant à l'intervalle X, Y ouvert, tel que le théorème des équations infinies f de X moins f de Y en valeur absolue est égal à f' de θ en valeur absolue toujours X moins Y. C'est égal à quoi? Donc f de X moins f de Y est égal. F' de θ n'est que 1 demi de cosinus θ multiplié par X moins Y. Or, quel que soit X appartenant à R ainsi que cosinus X en valeur absolue inférieure à 1. C'est-à-dire que cosinus θ aussi est inférieur à 1. Donc f de X moins f de Y est inférieur à 1 demi X moins Y. C'est ça, c'est quel que soit X, Y appartenant à R2. Prenons maintenant X égale à UN et Y égale à alpha. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient f de UN moins f de alpha est bien inférieur ou égal à 1 demi UN moins alpha. C'est quoi f de UN? C'est-à-dire que la valeur absolue de n plus 1 moins alpha est inférieure à 1 demi UN moins alpha en valeur absolue. On peut montrer que quoi? Que UN moins alpha, par récurrence, est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n. Des exercices, il y a des exercices qui sont répandus dans des bouquins. U0 moins alpha. On peut leur montrer ça, c'est très facile, par récurrence. Par suite quoi? Limite de 1 demi à la puissance n, valeur absolue du UN moins alpha, U0 moins alpha, égale à 0. Quoi tend vers plus l'infini, bien sûr, car le 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Donc, conclusion, ça c'est tend vers 0, donc UN tend vers alpha. Conclusion, limite du UN est égale à alpha en plus l'infini. Et c'est fini pour l'exercice et à bientôt.